La conférence porte sur la question de la disparition du mouvement hippie. Les intervenants, Annie Poisson, François Martel et Michel Lacerte, s'intéressent à la définition du terme hippie et à ce qu'il représente réellement. Selon eux, un hippie est quelqu'un qui se revendique comme tel et qui adopte un mode de vie bohème, non conformiste et pacifique, en opposition aux valeurs traditionnelles de la société. Le mouvement hippie est né de la sensibilité et de la conscience de certaines personnes, principalement aux États-Unis, qui cherchaient à vivre des expériences en accord avec leurs intuitions et leurs sensibilités. Ils ont pris conscience de l'importance de l'alimentation, de la nature, de la paix, de l'amour et du partage, et ont ainsi créé des communes et des modes de vie alternatifs. Cependant, les intervenants soulignent que tous ceux qui se comportaient de manière similaire aux hippies ne se revendiquaient pas forcément comme tels. De plus, les expériences de vie hippies ont souvent échoué, car les sociétés de l'époque n'étaient pas prêtes à les accepter. Les hippies étaient donc en quelque sorte en guerre contre la société et cherchaient à abandonner les structures et les formes qui soutenaient les valeurs qu'ils combattaient, comme l'habillement traditionnel. Ainsi, le mouvement hippie a finalement disparu, mais son influence a perduré dans certaines valeurs et modes de vie alternatifs. Cependant, il était nécessaire pour les hippies de leur époque de quitter la société en se démarquant de ses valeurs pour pouvoir vivre en accord avec leurs idéaux. Le mouvement hippie est né dans l'histoire de l'humanité, marqué par une sensibilité nouvelle et une conscience différente. Les hippies cherchaient à vivre dans un monde de paix, de nature et de bienveillance, s'opposant au modèle dominant de société. Ils utilisaient des symboles comme les voitures Volkswagen pour exprimer leur identité et leur idéal de vie. Le mouvement hippie a joué un rôle important dans la diffusion de nouvelles énergies et de nouvelles façons de penser, notamment au Québec, où l'intelligence est descendue en provenance de la Californie, de la Judée et des États-Unis. Cependant, malgré la quête du bonheur des hippies, il est difficile pour les êtres humains d'y parvenir sans affronter des conséquences majeures tant qu'ils ne seront pas réellement intelligents, au-delà de l'intellect. L'individu affirme que l'intelligence est innée et que la capacité à faire les bons choix est naturelle pour les personnes intelligentes. Il compare cette intelligence à l'intellectualisation qui nécessite de faire des choix et espère qu'ils soient bons, sans en être sûr. Il critique ensuite le mouvement hippie, affirmant qu'il est mort car il ne reste que quelques-uns qui n'ont plus l'énergie et l'engagement d'autrefois. Il explique que le mouvement hippie avait pour objectif de se déconnecter du monde astral et de la violence en utilisant la marijuana, ce qui a suscité le rejet des personnes civilisées. Il compare cette situation à celle des Amérindiens qui ont été trompés par les Blancs en abandonnant leur tradition pour l'alcool. Il souligne également que les hippies recherchaient la paix, l'amour et la liberté, mais que cela a entraîné des problèmes, notamment à Woodstock, où la drogue était présente. Dans cette conversation, les interlocuteurs discutent des hippies et de leur impact sur le monde. Ils soulignent que les hippies étaient souvent stigmatisés comme étant sales, mais qu'en réalité, cela dépendait de chaque individu. Il est mentionné que les motards ne faisaient pas partie des hippies, bien qu'ils partagent certains traits, tels que la barbe et les cheveux longs. Les motards vendaient de la drogue aux hippies au sein des communes, ce qui a fini par nuire au mouvement. La question est posée de savoir ce qui se serait passé si les hippies avaient réussi à changer le monde. Les interlocuteurs conviennent que cela aurait été bénéfique. Ils reconnaissent aussi que le mouvement a été récupéré et dénaturé. Il est noté qu'il existait des communes hippies pacifiques qui ne vendaient pas de drogue, mais elles ont fait faillite faute de ressources. La conversation se termine sur le constat que les hippies sont maintenant morts et que certains d'entre eux se sont éteints à cause de la drogue. Le texte aborde le sujet des hippies, soulignant que leur mode de vie alternatif et leurs idéaux d'amour, de végétarisme et de pacifisme ont été largement critiqués. L'auteur mentionne que les médias ont souvent mis en avant les scandales plutôt que les aspects positifs du mouvement hippie, contribuant ainsi à sa destruction. Malgré cela, l'auteur reconnaît que les idéaux des hippies, tels que la société pacifique et écologique, sont encore d'actualité et que de nombreux Québécois s'y identifient encore aujourd'hui. Cependant, l'auteur souligne également que les hippies manquaient de conscience et que cela a contribué à leur échec. En conclusion, l'auteur affirme que nous sommes tous liés au mouvement hippie et que nous devons continuer à promouvoir les idéaux d'amour, d'écologie et de paix. Le mouvement hippie est souvent mal perçu par la société en raison des problèmes associés à la drogue et à l'anarchie. Les autorités américaines ont également infiltré et perturbé les communautés hippies. Les hippies auraient pu avoir plus d'impact s'ils avaient adopté une approche plus pragmatique, en investissant dans des terres et en cultivant leurs propres aliments au lieu de prôner un mode de vie strictement alternatif. Cependant,
la société n'est pas prédisposée à rechercher le bonheur et la paix, mais plutôt la destruction, la maladie et la souffrance. Les hippies qui croyaient en l'amour, la paix et l'écologie n'étaient pas conscients de l'ampleur des problèmes auxquels ils se heurteraient. De nos jours, il est nécessaire de souscrire à des assurances pour se protéger, plutôt que de compter sur la solidarité d'une communauté. Par exemple, les employés bénéficient du chômage en cas de faillite de leur entreprise, mais les employeurs n'y ont pas droit. Le bien-être de la société est réservé à ceux qui ont tout perdu et se retrouvent dans une situation désespérée. Le texte critique la société et affirme que l'être humain est essentiellement enclin à la destruction et à l'autodestruction. Il dénonce l'inégalité sociale et les privilèges accordés à certains, soulignant que ceux qui travaillent pour faire avancer le système sont toujours en danger. L'idée est que l'amour et la paix sont souvent perturbés ou rejetés par la société, qui encourage la méfiance et la violence. L'auteur aborde également le rôle des religions dans la souffrance humaine et souligne que les inventions ont souvent des effets néfastes malgré leur objectif initial d'aider l'humanité. L'idée d'équilibre est évoquée, mais l'auteur soutient que la société ne favorise pas cette notion. En conclusion, le texte souligne que l'être humain est conditionné à l'autodestruction et que les efforts pour promouvoir la paix et l'amour sont souvent entravés et mal compris. Ce texte aborde plusieurs sujets de manière décousue. Il mentionne la création de la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale et l'impact sur la course aux armements nucléaires. Il évoque également certaines inventions de l'humanité, comme les cosmétiques contenant de l'oxyde de plomb ou les corsets du passé. L'auteur parle également des motivations de construction ou de destruction, soulignant l'importance de la réglementation dans les religions et critiquant la structure planétaire qui empêche le bonheur des êtres humains. Finalement, l'auteur mentionne les aspirations au bonheur des individus, mais souligne les obstacles posés par des forces extérieures, comme l'astral. Il est intéressant de constater que le mouvement hippie était unique dans l'histoire, car il visait la paix, l'amour et l'harmonie. Même s'ils n'ont pas réussi à réaliser leurs objectifs complètement, il est important de comprendre que chaque fois que l'on aspire à vivre dans un environnement pacifique et familial, cela nous rapproche du bonheur et de la joie. Cependant, il faut également reconnaître que le manque humain est souvent comblé par une masse de bonheur, ce qui signifie que nous n'avons pas besoin de tout le bonheur immédiatement. Les hippies rejetaient la notion de matérialisme et cherchaient à être libres, mais ils étaient confrontés à des défis tels que le manque d'argent et l'oppression de la société. De plus, il est important de noter que lorsque l'on découvre le bonheur, l'ego de l'homme peut créer une peur de le perdre, ce qui entrave souvent la recherche de nouveaux bonheurs. Il est également souligné que les premières rencontres et les premiers contacts affectifs sont souvent extraordinaires, car on ne s'attend à rien et on est naturel. En conclusion, le mouvement hippie était unique dans son aspiration à la paix et à l'amour, et bien que certains défis aient limité sa durée, il reste un exemple inspirant pour les mouvements futurs. L'orateur discute du mouvement hippie et de la manière dont les tentatives positives d'améliorer la condition humaine sont souvent salies et dénigrées par la société et les individus. Il mentionne également la difficulté de maintenir le bonheur et l'innovation une fois que les idéaux et les objectifs ont été atteints. Il évoque également le concept de scandale et de jugement social qui empêche les individus de trouver le bonheur et de vivre leur vie de manière authentique. Finalement, il aborde le dilemme entre fidélité et bonheur dans les relations de couple et conclut en soulignant que l'humanité semble être organisée pour ne pas pouvoir s'épanouir pleinement. Au XXe siècle, et surtout à partir de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, il est difficile d'être heureux car l'humanité et son histoire sont des obstacles. Il est dangereux de se fixer pour objectif d'être heureux car cela suscite la jalousie et la surveillance des autres qui cherchent à détruire nos rêves. Le bonheur ne se résume pas à mener une vie standard et normale, il va au-delà de cela. Pour être heureux, il faut comprendre les principes qui continuellement entravent nos efforts pour améliorer notre situation. Cela va au-delà de la simple recherche d'argent, c'est le système entier qui est ridicule et qui détruit nos vies. Les hippies avaient compris une partie de cette réalité, mais ils n'avaient pas saisi la mécanique complète. Il est possible de construire des sociétés qui permettent aux individus de se détacher des contraintes imposées par la vie. Par exemple, il faudrait pouvoir accroître notre sécurité affective et psychologique sur Terre. À l'heure actuelle, ceux qui se sentent en sécurité sont souvent inconscients de ce qui se passe réellement. Il est essentiel d'éviter de se retrouver un jour à la rue et la société doit se donner pour mission d'aider pleinement chaque individu. Sinon, une énergie inutile est consacrée à la peur et à l'empêchement de voir les problèmes du système.
Il faut donc créer des structures pour éviter que cela ne se produise constamment. Il est possible de vivre en sachant que rien de mal ne peut nous arriver, mais cela nécessite une prise de conscience et une redéfinition des structures sociales. Le texte évoque plusieurs problèmes relatifs à l'assurance maladie et à la société en général. L'auteur critique le système de santé en affirmant qu'il est en train de se détériorer en raison de personnes qui en abusent. Il affirme que tout le monde en profite, mais que cela conduit à la destruction de l'assurance maladie. Il oppose le fait de dénoncer les abus à celui de se taire et de préférer la paix, tout en critiquant le système qui encourage cette attitude. L'auteur souligne également les inégalités qui existent dans les soins de santé, en mentionnant les bons hôpitaux qui traitent bien les patients et les endroits où le traitement est négligé. Elle mentionne également l'importance de la chance pour recevoir de bons soins. En conclusion, l'auteur affirme que l'humanité doit prendre conscience des stratégies sociales mises en place pour les contrôler et les empêcher d'être heureux, notamment par les religions qui promettent le bonheur dans l'au-delà. Dans cette intervention, l'auteur exprime le désir d'être en paix et heureux. Cependant, il constate que de nombreuses choses qui pourraient apporter du bonheur sont entravées par des inhibitions, des interdictions ou des autopunitions. Par exemple, il voulait aller au cinéma seul, mais se l'interdit, sauf s'il y a quelqu'un d'autre qui veut y aller aussi. Il critique le fait que la vie est orchestrée pour nous empêcher d'atteindre le bonheur, à l'école, au travail, à la maison, nous ne sommes pas heureux. Il souligne l'importance pour les êtres humains d'avoir accès à une bonne alimentation, à l'éducation, et d'être protégés des produits toxiques. Il évoque le mouvement hippie qui a apporté des idées saines, mais qui n'ont pas été pleinement mises en œuvre. En conclusion, il estime qu'il est possible de créer des infrastructures favorables au bonheur et à la santé, et il espère pouvoir en parler davantage lors de la prochaine conférence. Le mouvement hippie était une manifestation de la recherche d'une société plus aimante, pacifique et consciente. Il cherchait à promouvoir l'individualité, l'amour libre, la paix et la tolérance. Cependant, bien que le mouvement hippie ait laissé un impact durable, il n'a pas réussi à réaliser pleinement ses objectifs. Néanmoins, sa quête d'intelligence émotionnelle et de spiritualité continue d'inspirer certaines communautés et mouvements aujourd'hui.